Bonjour à tous, ici Maître Corentin. Bienvenue pour cette seconde partie de la vidéo sur les millions au CM1. Je vous présente le sommaire. Premièrement, je vous montrerai comment comparer deux nombres avec des millions. Ensuite, je vous expliquerai comment ordonner des millions, que ce soit dans un ordre croissant ou décroissant. Et enfin, je vous proposerai un bilan résumant les connaissances essentielles de cette vidéo. Premièrement, comparer les millions. Ça veut dire quoi, comparer en mathématiques? C'est dire si deux nombres sont égaux ou si un est plus grand que l'autre. Nous allons voir trois cas de figure. Premier cas, deux nombres n1 et n2 sont égaux. On utilise le symbole égal. Les deux nombres n1 et n2 sont égaux. Par exemple, ces deux nombres écrits en dessous, 4 852 358 est égal à 4 852 358. Ce sont exactement les mêmes. On utilise le symbole égal. Second cas de figure, n1 est supérieur à n2. Pour cela, on utilise un symbole qui ressemble à une bouche ouverte. Ici, le nombre n1 est plus grand que le nombre n2. Par exemple, le nombre 35 018 est plus grand que le nombre 31 458. Troisième cas de figure, n1 est inférieur à n2. On utilise toujours ce symbole en forme de bouche ouverte, mais il est inversé. Ici, le nombre n1 est le plus petit des deux. Par exemple, 7 500 560 est inférieur à 9 500 560. Et maintenant, comment fait-on pour comparer deux nombres? Si on a à faire un exercice où il faut comparer deux nombres. Déjà, on regarde combien ils ont de chiffres chacun. S'ils n'ont pas le même nombre de chiffres, on trouve celui qui est le plus grand, c'est celui qui a le plus de chiffres. Simplement. Par contre, s'ils ont exactement le même nombre de chiffres, par exemple deux nombres qui ont 7 chiffres, on ne peut pas dire simplement en regardant le nombre de chiffres lequel est le plus grand. Il va falloir regarder les chiffres de même rang, en commençant par la gauche, jusqu'à ce qu'il y ait une différence. Et au premier rang où les chiffres sont différents, celui qui a un chiffre supérieur est le plus grand. Et pour procéder à cette comparaison, on peut s'aider d'un tableau de numération. Je vous propose un exemple avec deux jeux vidéo sortis sur Nintendo Switch et dont nous avons déjà parlé la dernière fois, Super Mario Odyssey et Pokémon Écarlate. Le premier s'est vendu à 26 440 000 exemplaires et le second à 22 660 000 exemplaires. On va donc comparer, dire lequel est le plus grand et pour cela on va utiliser un tableau de numération. Dans mon tableau, j'inscris ces deux nombres. La première ligne représente le nombre de jeux Super Mario Odyssey vendus. Et la deuxième ligne est le nombre de jeux vendus pour Pokémon Écarlate. Et on va comparer les deux nombres rang par rang. On commence par le premier rang, le premier chiffre de ces deux nombres, les dizaines de millions. On remarque qu'ils commencent les deux par le chiffre 2, il y a donc égalité. Ça ne va pas nous aider. On va donc aller au second rang, les unités de millions, et là on voit une différence. Il y a un 6 pour le premier nombre et un 2 pour le second nombre. Mais 6 est plus grand que 2, donc le nombre 1 est plus grand que le nombre 2. On peut conclure pour le moment que le jeu Super Mario Odyssey a un plus grand nombre de ventes que le jeu Pokémon Écarlate. Et bien maintenant c'est à vous de travailler. Je vous propose un exercice où il va falloir comparer le nombre de ventes de deux jeux sortis sur Nintendo Switch, The Legend of Zelda Breath of the Wild et Super Smash Bros Ultimate. Je vous donne le nombre d'unités vendues au 30 juin de cette année, pour le Zelda 30 650 000 exemplaires et pour le Smash Bros 31 770 000 exemplaires.
Pour écrire vos réponses, vous pourrez utiliser la feuille de réponse disponible dans la section commentaires de cette vidéo. Et ensuite, vous pourrez vérifier avec la correction également fournie. Maintenant, la seconde partie de cette vidéo, ordonner les millions. Mais ordonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire ranger les nombres, soit du plus petit au plus grand, c'est-à-dire l'ordre croissant, soit du plus grand au plus petit, c'est-à-dire l'ordre décroissant. Commençons par l'ordre croissant, c'est-à-dire ranger du plus petit au plus grand. Par exemple, la suite de nombres que je vous propose est rangée dans l'ordre croissant. Nous avons tout d'abord 14, puis 27, puis 54, puis 63, puis 102. Il est également possible de ranger du plus grand au plus petit, c'est-à-dire l'ordre décroissant. Ça diminue, ça descend. Je vous donne une suite de nombres, par exemple, rangés dans l'ordre décroissant. 248, 203, 157, 104, 38. Comment fait-on pour ranger les nombres dans l'ordre croissant? Je vais vous montrer à l'aide d'un exemple, où je cherche à ranger les nombres suivants. 1 857 256, 12 657 859, 1 861 257 et 12 653 248. Pour cela, je vais recopier ces nombres dans un tableau de numération. Ces quatre nombres sont recopiés dans le tableau de numération et on cherche combien il y a de chiffres dans chaque nombre. Deux nombres ont 7 chiffres, ce sont les premiers et troisièmes nombres inscrits, et 2 en ont 8, ce sont les seconds et quatrièmes nombres inscrits. Les plus petits nombres sont ceux avec le moins de chiffres, ce sont les deux nombres à 7 chiffres. Il va donc falloir les comparer pour trouver le plus petit de ces deux nombres. On va comparer les chiffres rang par rang. On commence par la colonne unité de million. Au niveau de ce rang-là, les deux nombres ont le même chiffre, le chiffre 1, il y a donc égalité. On ne va pas pouvoir conclure, il va falloir passer au rang suivant. Pour le rang suivant, on regarde au niveau de la colonne des centaines de milliers. Les deux nombres ont un 8. Il y a donc de nouveau égalité. Il va falloir regarder le rang suivant. Il s'agit des dizaines de milliers. Le premier nombre a un 5 inscrit, alors que le deuxième nombre a un 6 inscrit. Cette fois-ci, on observe une différence, et on sait que 6 est plus grand que 5. On peut donc en conclure que le premier nombre, 1 857 256, est le plus petit des deux, et aussi le plus petit de tous, et que 1 861 257 arrive juste après. Il ne reste plus maintenant qu'à ordonner les deux nombres avec 8 chiffres. On va comparer les chiffres rang par rang, exactement avec la même méthode qu'on a utilisée pour comparer les deux premiers nombres à 7 chiffres. On commence par les dizaines de millions. Ces deux nombres commencent par un 1. Il y a donc de nouveau égalité, on va passer au rang suivant. Les unités de millions, il y a un 2 dans chaque nombre. On a de nouveau une égalité. On va donc continuer avec le rang suivant, etc., etc., jusqu'à trouver le rang où il y a une différence. Ici, il y a une égalité, on continue. Ici, il y a également une égalité, on continue.
Et cette fois-ci, les chiffres sont différents. On a un 7 et un 3. On sait que 7 est plus grand que 3. Donc, le nombre 12 653 248 est le plus petit de ces deux nombres à 8 chiffres. Il arrive donc en troisième position. Et le nombre 12 657 859 est le plus grand de tous ces nombres. Dans l'ordre croissant, on obtient donc en premier 1 857 256, ensuite 1 861 257, après lui 12 653 248 et enfin 12 657 859. Et maintenant, comment range-t-on les nombres dans l'ordre décroissant? Eh bien, on utilise exactement la même technique que pour ranger les nombres dans l'ordre croissant, sauf que le premier nombre à écrire sera cette fois-ci le plus grand de tous les nombres. Et je vais vous faire travailler encore une fois. Je vous propose un dernier exercice où je vous demande d'ordonner ces nombres de jeux vendus dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus vendu au moins vendu, parmi 5 jeux sortis sur Nintendo Switch. Le jeu Pokémon épée sorti à 25 920 000 exemplaires, Super Mario Party à 19 390 000 exemplaires, Mario Kart 8 Deluxe à 55 460 000 exemplaires, Super Mario Odyssey à 26 440 000 exemplaires et Animal Crossing New Horizons à 42 790 000 exemplaires. Pour réfléchir et écrire vos réponses, vous trouverez la feuille de réponse en lien de cette vidéo et la correction également, comme pour l'exercice 3. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose un bilan des connaissances abordées durant cette présentation. Tout d'abord, on a vu ce qu'étaient comparer deux nombres, n1 et n2. Trois possibilités, les deux sont égaux, n1 égale n2 en utilisant le signe égal, et deux autres possibilités, n1 est inférieur à n2 avec le symbole de la bouche ouverte avec la pointe orientée vers la gauche, ce qui veut dire que n1 est le plus petit, et inversement, n1 est supérieur à n2 avec le symbole de bouche ouverte, avec la pointe cette fois-ci orientée vers la droite, pour dire que n1 est plus grand. Et la deuxième partie de cette présentation était de vous montrer comment on ordonne plusieurs nombres. Les exercices proposent toujours deux solutions, soit dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, soit dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Cette présentation est désormais terminée. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci à vous. Ciao.